l'invité de la rédaction, David Dossé, qui est l'un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout, est notre invité. À présent, voici l'invité du journal. Canal FM. Professeur David Dossé, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du mouvement Togo Debout, un mouvement créé pour soutenir le mouvement populaire engagé par les forces politiques de la société civile. Est-ce que vous n'êtes pas devenus simplement des politiciens? Nullement. Je suis en fait un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et aujourd'hui, nous nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas d'une lutte entre un pouvoir politique et une opposition politique. C'est une lutte entre un peuple désireux de liberté et un pouvoir despotique. Donc c'est un peuple qui veut s'affranchir, qui veut obtenir la démocratie, qui veut obtenir enfin l'alternance politique qui est en train de se battre. Et bien sûr, on a vu des hommes politiques essayer de structurer cette lutte. Et il était important que la société civile également puisse se positionner aux côtés du peuple pour également porter plus haut la voix du peuple togolais qui veut vraiment obtenir l'alternance. Quel est justement votre rôle aux côtés des politiques depuis ces 3 derniers mois? Alors nous jouons essentiellement dans le domaine de la mobilisation. C'est ce que nous essayons de faire. N'oubliez pas qu'il y a également les artistes qui sont de la société civile. Et à chaque fois que les artistes sont sortis, nous avons vu qu'il y avait une plus grande mobilisation. Et je voudrais donc ici remercier les artistes et leur dire encore bravo par rapport à ce qui s'est passé la fois dernière lorsqu'ils ont été agressés. Ça ne les a pas empêchés de continuer à faire leur travail. Mais nous nous inscrivons également dans le registre diplomatique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, en dehors des hommes politiques, la société civile aussi contacte les institutions internationales, contacte les chancelleries pour dire qu'aujourd'hui, il est important que tout le monde réponde à la préoccupation du peuple togolais. Cette époque où systématiquement on se mettait du côté du pouvoir, même si c'est un pouvoir despotique, je pense que cette époque est révolue. Et aujourd'hui, je pense que le monde entier a compris que le peuple togolais a décidé de se lever comme un seul homme pour enfin obtenir ce qu'il cherche depuis des années, c'est-à-dire une alternance. L'alternance politique, elle est inéluctable au Togo. Je pense que là, c'est parti. Je suis incapable de vous dire à quel moment on aura la victoire, mais la victoire est certaine. Mais vous êtes aussi d'accord avec nous, et comme ça se dit régulièrement que l'alternance ne se décrète pas, il faut forcément passer par la voie des urnes. L'alternance ne se décrète pas, il faut passer par la voie des urnes dans un pays normal. Mais le Togo n'est pas un pays normal. On a toujours vu des élections totalement tripatouillées. On a vu la constitution de notre pays complètement modifiée de façon totalement... je ne trouve même pas les mots pour qualifier comment les choses se sont produites dans ce pays. Bref, le Togo n'est pas un pays normal. Et avant d'aller à des élections crédibles, honnêtes et transparentes, avant d'espérer un quelconque changement par les urnes, il faut pouvoir mettre en place des institutions qui ont un vrai caractère républicain. Et aujourd'hui, nos institutions n'ont pas un caractère républicain. Si vous prenez la Cour constitutionnelle, si vous prenez la CENI, si vous prenez le fichier électoral qui est complètement vicié, ce sont autant d'éléments qui expliquent que par les urnes, on n'aura jamais, en tout cas pour le moment, on n'aura pas l'alternance tant souhaitée parce que, je le répète, le Togo n'est pas un pays normal. Mais comment des manifestations, ou bien par les manifestations, on peut faire plier Fort Gnassingbé, du moins, sinon son gouvernement, à ce que vous demandez dans la rue? De toute façon, je pense que tout le monde a vu l'impact que ces manifestations... À un moment donné, je me souviens que certains journalistes disaient qu'on avait galvaudé les marches et que les marches n'avaient plus d'impact dans la lutte et dans les revendications populaires. Et aujourd'hui, on a vu ce que les marches nous ont permis d'obtenir. On a vu le monde entier braquer enfin un regard sur le Togo. On a vu le monde entier s'interroger sur ce qui se passe dans ce pays où depuis 50 ans, c'est donc la même famille qui régente ce pays. On est dans un espace communautaire. Tous les pays ont connu l'alternance sauf au Togo. Et donc, le monde entier commence enfin à ouvrir les yeux et à se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce petit pays d'Afrique? Les marches également ont permis de voir, je dirais, des erreurs stratégiques de la part de ce pouvoir
qui à un moment donné avait décidé d'interdire les marches en semaine, qui est revenu sur sa décision, qui a coupé les communications pour empêcher les gens de s'exprimer, de partager les images, mais ensuite qui s'est rendu compte que ça ne servait à rien, parce qu'une fois que les communications étaient rétablies, les gens en profitaient pour à nouveau se partager les images. Et aujourd'hui, on a vu à plusieurs reprises le chef de l'État éviter, entre guillemets, de participer à des sommets internationaux. On l'a vu le sommet sur la paix et la sécurité de Dakar, où les médias internationaux avaient annoncé la présence du président en exercice de la CEDEAO, et tout le monde a été surpris de voir une chaise vide. Il y a eu le sommet de Bonn, Strasbourg, autant d'éléments qui démontrent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voulez parler d'un malaise dans le camp de Faure Gnassingbé? Et c'est évident qu'il y a un malaise, parce que si vous êtes président en exercice de la CEDEAO et que vous devez, dans cet espace communautaire, prôner la bonne gouvernance, prôner la démocratie, et que dans votre propre pays il y a autant de difficultés, vous ne pouvez pas être à l'aise dans des sommets pour ensuite vous mettre à parler à vos pairs, vous mettre à parler à la citoyenneté communautaire, que la bonne gouvernance, voilà comment ça doit se faire. Et il était au Libéria pour les cas difficiles. Mais vous avez vu les commentaires qui ont suivi. Donc, il peut aller, mais son discours n'aura jamais le même impact que si c'était un pays normal, avec une gouvernance normale et un véritable état de droit. Professeur David Dossé, une question qui taraude les esprits. En tout cas, beaucoup commencent par vous appeler au niveau de la société civile à prendre le flambeau. On dit si ça a marché ailleurs, c'est parce qu'à un moment donné, les politiques ont dû s'éclipser et que la société civile a pris le devant. Est-ce que Togo Debout ou le mouvement citoyen Togo Debout entend prendre le devant ou reprendre le flambeau de la lutte d'ici peu? Alors, je crois qu'il n'est pas du tout question pour nous de nous opposer à la force politique. Jusqu'ici, je pense que la coalition des 14 partis politiques a fait un excellent travail de canalisation de cette dynamique populaire. Et nous avons bien sûr eu des échanges avec cette coalition et nous avons demandé à la coalition de rester dans cette dynamique et que nous étions là vraiment pour les soutenir. Et tant que cette coalition reste dans cette dynamique, je ne vois pas l'intérêt pour nous de nous substituer à la coalition. Nous sommes une force de soutien, nous sommes une force de suivi et de surveillance ou de contrôle si vous voulez, mais tant que les choses se passeront comme on le souhaite, tant que les choses se passeront telles que le peuple le souhaite, je pense qu'il n'est pas question que nous prenions la place des politiques pour conduire la lutte. Vous voulez dire que vous êtes là, vous soutenez, mais en même temps vous veillez au grain. Si l'opposition lâche, vous prenez? Absolument, et nous leur avons déjà transmis ce message une fois. Professeur David Dossé, merci. Merci à vous.